Bonjour, nous sommes toujours dans le chapitre 6 fonction de référence. À la suite des activités sur la fonction cube, on va faire une petite partie de cours qui résume les propriétés qui ont été vues dans cette activité. Donc la fonction cube, c'est la fonction qui à tout x associe son cube x fois x fois x. Donc on voit bien que si x est négatif, eh bien x fois x sera négatif parce qu'on fait négatif par négatif, ça va faire un positif et on remultiplie par un négatif derrière. Donc par exemple, moins 2 au cube, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2 qui fait moins 8. Attention, c'est pas moins 2 fois 3, hein. Alors, quand on trace la courbe représentative de la fonction cube, à la manière de ce que vous avez fait pendant les activités, on obtient une courbe de ce type qui monte toujours, qui s'aplatit autour de 0. D'accord ? Donc, une des propriétés intéressantes de la courbe qui découle des propriétés de la fonction, c'est que pour toute m, il existe un unique x tel que x au cube égale m. Alors on le voit sur la courbe, par exemple je prends un réel m1, ici il est positif, je trace y égale m1, il y a un seul point de la courbe qui met comme ordonnée m1, et par définition on va appeler le point x correspondant racine cubique de m1. C'est l'unique x tel que x puissance 3 égale m1. Voilà, on le fait avec m2 ici, on trouve racine cubique de m2 ici. On trouve un seul point, et c'est ça qui est important. Deuxième observation, la racine cubique d'un nombre négatif est négative. D'accord? Donc, si je prends x négatif ici, le cube va être négatif, et si je prends un réel ici, sa racine cubique, je vais dans l'autre sens, elle est négative. Pareil, si je prends un nombre positif ici, je cherche la racine cubique va être positive. Alors, on a donc le tableau de signes suivant. Si x est négatif, on a x au cube négatif. Si x est positif, x au cube est positif. Et vice-versa. Alors, autre observation, la fonction cube est strictement croissante sur R. Donc le tableau de variation, il est simple. La fonction est toujours croissante. Mais alors ça a des répercussions qu'on va utiliser dans les exercices. C'est-à-dire que pour tout m réel, si on cherche l'ensemble des points x tels que x au cube est plus petit que m, en fait, cet ensemble va être l'ensemble des points x qui sont plus petits que racine cubique de m. De même, si on cherche l'ensemble des points x, la solution de x au cube supérieure ou égale à m, eh bien, l'ensemble de solution sera racine cubique de m plus l'infini. Et puis, ce qui en découle, c'est que si x au cube, si on cherche l'ensemble des points x, c'est que x au cube est encadré par m et n, c'est-à-dire que x au cube est plus grand que m et x au cube plus petit que n, eh bien, l'ensemble solution sera x appartient à racine cubique de m à racine cubique de n. Ceci conclut la partie cours avant les exercices que je vais vous proposer.